Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Mon Opinion qui a l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Laurent Tonina plutôt, qui est conseiller de la République, à qui j'ai dit directement bonsoir. Bonsoir Madame Patricia Bassois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On est là toujours pour essayer d'éclaircir à la population congolaise, mais aussi à l'opinion internationale, les différents sujets d'actualité. On est là. C'est un peu ça notre part pour la République. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Et aujourd'hui, avec lui, comme vous l'avez entendu, nous allons devoir parler de quelques questions qui brûlent un peu la bouche de nos compatriotes. Ce sont des questions de l'Est. Pendant 30 minutes, nous aurons à parler. Et comme vous le savez, vers la fin de cette émission, notre invité donnera son point de vue sur l'actualité de l'heure, tout mon opinion. Une fois de plus, merci à vous d'être branchés sur la chaîne des références pour ce moment. Alors, Monsieur Laurent, la toute première question est celle de savoir, face à l'opinion, à la situation plutôt tendue entre les deux pays, donc la République démocratique du Congo et le Rwanda, quelle posture diplomatique doit avoir notre pays pour prendre les dessus sur la crise? Alors, premièrement, c'est que notre gouvernement va faire, et il faut qu'il y ait une réunion d'urgence, pas une réunion en ce qui concerne le Conseil national de la sécurité, c'est que ça avait déjà eu lieu, et c'est à l'issue de ces conseils qu'on a pris la décision de mettre hors de notre territoire l'ambassadeur du Rwanda, M. Kariga. Et maintenant, il faudra qu'il y ait une réunion entre plusieurs structures, structures technologiques de l'État. Et là, je vois les ministères des Affaires étrangères, je vois les ministères de la Défense, les patrons de l'ANER, mais aussi les généraux Sylvano Kassongo. Et à l'issue de cette rencontre, il faudra qu'ils puissent sortir un message fort. Et ces messages-là, il faut sensibiliser la population congolaise et leur dire de ne pas paniquer parce que ça crée un sentiment de panique. Lorsqu'on a appris que M. Kariga n'est plus à Kinshasa, comment est-ce que le Rwanda va agir? Et pour éviter de créer ces troubles mentaux dans les chefs de la population congolaise, il faudra que ces structures-là puissent se réunir et à l'issue de cette réunion, qu'ils puissent sensibiliser la population congolaise et leur dire que la situation est entre notre main et vous devrez veiller à la vigilance. Il faut aimer votre pays, vous devrez faire preuve du sens du patriotisme pour ne pas céder parce qu'il faut quand même retenir que le Rwanda aujourd'hui occupe troisième place parmi les pays africains qui excellent en matière d'espionnage. On peut encore nous manipuler seulement nos généraux qui sont ici, les politiciens qui sont à l'intérieur, voire même la population. Alors, pour anticiper déjà les plans machiavéliques de Paul Kagame, il faudra maintenant faire passer un message d'unité et de la cohésion nationale. Je pense qu'ici, déjà à l'interne, on arrive à comprendre, à avoir une compréhension partagée sur la situation sécuritaire de la République. Ça nous permettra à ce qu'il est très fort, même si l'ennemi va tenter d'entrer, la population va repousser l'ennemi. Voilà. À vous entendre parler, donc l'expulsion de M. Kariga, Vincent Kariga, est une solution, une voie de sortie vers la crise. Non, je ne dis pas que c'est une voie de sortie. La question va me poser de savoir est-ce que ça va payer, est-ce que le fait que M. Kariga est expulsé, il n'est plus dans la capitale congolaise, est-ce que la RDC a pris les dessus sur le Rwanda? Oui. Moi, je dis que c'est une option, mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution, voilà. C'est une option. C'est que la RDC a pris, mais en étant option, Kagame, c'est un être humain. Il est choqué. Il est choqué parce qu'il a été têtu, le président de la République. Partout où il passait, il ne laissait pas, il ne faisait que toujours glisser quelques mots pour alerter la communauté internationale du comportement machiavélique ou comportement belliqueux que Paul Kagame incarne et son soutien au mouvement du 23 mars. Oui. Donc, et le fait que Kariga est parti, Paul Kagame, il est blessé, il est frustré, ça on doit quand même le reconnaître, mais il ne va pas croiser les bras. Il ne va pas croiser les bras, il va encore bâtir des stratégies pour intensifier son soutien à l'M23 parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas,
le Rwanda est soutenu par une main noire, qu'on ne veut pas citer les noms parce que nous sommes dans un espace public. Le Rwanda est soutenu et le Rwanda, c'est que les gens ne comprennent pas et que M. Paul Kagame, il a besoin d'accroître son espace parce que son pays, il est tout petit. Il avait réussi l'argent provenant de la Grande-Bretagne, précisément du Royaume-Uni, pour que tous les immigrés, les gens qui vont entrer de manière clandestine, puissent être transférés au Rwanda. Alors, ça, c'est un soutien qui est stratégique. Parce qu'au fur et à mesure, le Rwanda va connaître un problème de développement. Donc, il y aura plusieurs populations et il n'y aura plus de l'espace. Et vous connaissez très bien, Madame Patricia, que le Rwanda, parmi ses activités traditionnelles, il y a l'élevage, il faut entretenir quand même des bétails. Et ils vont commencer à paître, voilà. Oui. Ils vont commencer à paître jusque dans nos frontières. Alors, la politique de Paul Kagame est de revisiter les frontières héritées à l'issue de la conférence de Berlin. Ça va donner un grand travail parce que si on essaie un peu de revisiter, et le Rwanda va essayer de prendre toute la partie est, là où nous partageons à peu près la même frontière entre la RDC et le Rwanda. En tout cas, ça vraiment c'est une projection que Kagame a. Donc quand on parle du Rwanda, il ne faut pas seulement voir Kagame lui-même comme acteur. Il y a bel et bien d'autres acteurs qui sont derrière lui, mais en même temps qui jouent aussi à l'hypocrisie. Ils font que condamner sur le plan verbal Paul Kagame, mais il faut qu'il passe par des actions concrètes. Par exemple, des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques, comme on a vu, on a sanctionné la Russie. Il faut que ces États-là, même les États-Unis d'Amérique, même la France, qui sont partenaires avec la République du Rwanda, il faut qu'ils puissent vraiment passer par des sanctions un peu concrètes. Voilà. Mais dites-nous, en quoi les initiatives diplomatiques et politiques, à savoir le processus de Nairobi, de Luanda et l'initiative de New York, avec le président Macron, pourront avoir des solutions sur la crise? Oui, ça peut avoir de la solution, mais cette initiative-là vise à ce que nous puissions nous retrouver, pas quand je dis nous, je ne peux pas dire nous ici, je suis en train de faire de l'analyse. Cette initiative-là, c'est pour permettre à la RDC et à la République du Rwanda de se rencontrer parce que la voie diplomatique reste la meilleure voie pour essayer d'harmoniser et de mettre un peu fin à cette guerre. Et c'est ainsi que l'EAC va intervenir militairement à travers les pays membres, mais nous avons quand même vu, malgré leur présence, la guerre continue toujours. Là, maintenant, il faudra que le président de la République, avec son état-major politique, puisse rebâtir une vision, une projection géostratégique. Parce que cette guerre ici, pour bien la comprendre, nous sommes dans la discipline, dans une branche des sciences sociales qui est plus utilisée en relations internationales, qu'on appelle la géostratégie. En tout cas, de manière concrète, c'est quoi la géostratégie? La géostratégie, comme je viens de le dire, c'est une branche des sciences sociales plus utilisée dans le domaine des relations internationales. Ça s'intéresse à analyser la problématique de la guerre, de la paix et puis de la sécurité internationale entre les États. La RDC doit chercher de pleurnicher à tout moment. Nous devrons éviter la politique de l'index accusateur. On fait que dire la communauté internationale ne fait absolument rien. Le Rwanda nous agresse. Antonio Guterres doit condamner Paul Kagame. Ça ne revient pas du rôle d'un secrétaire général de l'ONU. Parce que le Rwanda fait partie des États membres d'une organisation internationale qu'on appelle ONU. Or, ONU étant une organisation internationale est l'émanation des États. Donc, Paul Kagame, c'est le patron, même Félix Tshisekedi, c'est le patron d'Antonio Guterres. Lui seul, Antonio Guterres, ne peut pas sortir des propos de condamnation, ainsi de suite. Donc, il faut qu'il y ait un cadre. Donc, la RDC doit faire ce qu'on appelle une projection géostratégique. Par projection géostratégique, qu'est-ce que je parle? Nous devrons premièrement avoir la culture de dissimuler, de cacher nos secrets. Je vis il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, on a passé une commande de 7 hélicoptères. Mais ça fait déjà des bruits.
Et tout le monde en parle. L'information a été démentie. Oui, tout le monde en parle, même si ça a été démenti. Mais qu'est-ce que vous avez mis dans la tête de la personne qui a accepté de vous livrer ces hélicoptères? Ces genres d'informations, il faut apprendre à dissimuler l'information. Nous devrons bâtir notre géostratégie de manière clandestine. C'est ça qui fait la force d'un État. Donc, par la projection géostratégique, nous devrons avoir un service de renseignement expérimenté, efficace, capable. Parce que le rôle premier des services de renseignement, c'est d'identifier ou de détecter les menaces. Dans des moments pareils, nous devrons recourir comme stratégie service de renseignement. Et un service de renseignement professionnel, équipé, bien coaché, bien managé. Et ce qui nous tue, c'est les services de renseignement. On n'a pas un service de renseignement efficace. On n'a pas un service de renseignement efficace. On n'a pas vraiment un service de renseignement efficace. Et lorsque le service de renseignement ne doit pas être distrait, et nous appelons dans le jargon la chronostratégique. Donc, le service de renseignement agit au moment opportun. Le rôle des services de renseignement, c'est de collecter les informations, d'identifier les menaces. On amène ce produit au président de la République, il réfléchit et ça permettra à la République de prendre des décisions qui s'imposent. Parce qu'aujourd'hui, l'attitude du gouvernement congolais d'expulser M. Vincent Karega, les gens ont quand même compris que le président de la République, quelque part, il a eu à prendre de mauvaises décisions. Il a quand même eu à prendre de mauvaises décisions en signant des accords de coopération pour faire ce qu'on appelle la diplomatie de développement. Donc nous avons des matières premières, vous avez l'usine de transformation et nous allons extraire, là-bas vous allez transformer, on va partager et on va faire ce qu'on appelle la diplomatie gagnant-gagnant. Or, l'entourage ou encore les conseillers du président de la République devraient quand même dire au président de la République, vous voulez créer une amitié et pour partager, pour avoir ce qu'on appelle la diplomatie de coopération avec Paul Kagame, mais vous devrez aussi comprendre la personne. Paul Kagame, c'est un corbeau, madame. Un corbeau, même si vous le lavez, il restera toujours noir. Et aujourd'hui, vous avez vu son attitude. Vous avez vu son attitude pendant qu'il était reçu en Angola avec le président Lorenzo. Il est toujours souriant, mais au-dedans de lui, et quand vous séparez, il dit autre chose et il fait autre chose. Donc cette question de l'Est de la République demande, Madame Patricia Bassoa, une réflexion tout à fait particulière. Il faut équiper notre armée. Il faut former, il faut faire un bon recrutement en ce qui concerne les services de renseignement. Parce que les services de renseignement, c'est une stratégie qui détermine, voire même la politique étrangère d'un pays. C'est ce qui nous manque jusqu'à présent. Quand bien même le président de la République il est en train de fournir l'effort, de faire des changements au niveau de l'armée, mais en ce qui concerne les services, les renseignements militaires, le président de la République doit avoir aussi un œil regardant, même voir les patrons de l'ANER. Il faut qu'ils travaillent, même ses conseillers, pratiquement, la plupart n'aident pas le président de la République, qui sont à tout moment dans des déplacements. Or, quand on est conseiller du président de la République, ce que vous devrez faire, Madame Patricia Bassoa, c'est la lecture. Vous lisez, vous faites des sports et c'est fini. C'est fini. C'est ça le rôle du conseiller. Et un conseiller ne travaille pas pour faire les noms que tu sois chanté par les musiciens. Non. Un conseiller travaille pour son honneur. Montre-moi là où Henry Kissinger a laissé des immeubles. Et vous prenez un conseiller en matière de questions stratégiques, s'il vous plaît. Parmi les conseillers ou les personnes qui définissent le destin d'une république ou d'un pays, vous avez le patron de l'ANER, vous avez le conseil du président de la République en matière de questions liées relatives à la sécurité, vous avez le conseiller stratégique. Donc en ce moment ici, c'est le conseiller stratégique du président de la République, avant même que le président de la République puisse approcher monsieur Kagame. Il devrait déjà anticiper, monsieur le président, regardez, là où vous devrez entrer et là où vous ne devrez pas entrer. Si vous y entrez, regardez quel comportement, quelle attitude que vous devrez adopter vis-à-vis de ses partenaires. Comme je viens de le dire, Kagame c'est un félin, c'est un corbeau.
Et aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Donc, que le président de la République puisse voir aussi ça. Lui, il a une collègue sainte. On a crié, nous avons demandé, les collaborateurs, l'entourage. Vous pouvez voir, là, apparemment, le président de la République n'est pas compris par ses collaborateurs. Voilà, même à l'interne, même dans les partis à l'IDPS. On crie, même les combattants, même les gens qui sont l'opposition, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font concrètement. Seulement profiter de carburant de la République. Et même ce matin, pendant que je venais, je vis, actuellement on a changé la plaque, là c'est devenu maintenant rouge et puis un peu rouge-blanc. Oui. Beaucoup de gens à l'intérieur, même là on peut s'asseoir une personne, il y a deux personnes là-dedans. En tout cas, qu'est-ce qui ne va pas? Revenons sur les questions de l'État. Alors dites-nous, dans un cas d'espèce, est-ce que la République démocratique du Congo peut faire la guerre au Rwanda? Faire la guerre, Madame Patricia, c'est une option, mais est-ce une solution? Justement, on aimerait également le savoir. En tout cas, personnellement, en tant qu'expert aussi en matière de questions de géostratégie, actuellement, la voie où la RDC peut prendre les décis ou renverser la tendance, c'est la voie diplomatique. Parce que ce qu'il faut reconnaître est que nous ne sommes pas préparés sur le plan militaire. Donc nous avons des généraux qui sont des experts, des spécialistes de guerre. Ils connaissent, ils maîtrisent bien la tactique militaire, mais ils ne sont pas équipés. Donc il faut équiper ces généraux, ces vaillants soldats congolais et ces commandos. Nous en avons, mais ce qui nous manque, ce sont des armes dissuasives. On n'a pas des armes. Le service de renseignement de la République démocratique du Congo pose problème jusqu'à présent. Il y a une direction dans les jargons qu'on appelle la technostructure. Donc c'est un cadre de réflexion. Dans des moments pareils, ils sont là, ils se réunissent et ils trouvent des solutions appropriées. Donc pour l'instant, on ne peut pas faire la guerre au Rwanda parce que le Rwanda, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est le fruit d'une longue préparation, Madame Patricia. Ok. Alors dites-nous, en quoi est-ce que l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est peut être une solution diplomatique dans la résolution de la crise? Moi, je pense que la RDC en adhérant dans cette communauté, c'était plus pour... c'était premièrement pour intervenir, une intervention militaire, question pour permettre à la RDC de vivre en paix dans sa partie Est précisément, mais c'était plus pour, en termes de dividendes économiques. Le président de la République il avait besoin d'ériger, ou encore de réparer certaines routes qui sont impraticables dans des provinces. Lorsque vous faites membre de cette communauté, vous allez bénéficier du soutien militaire, non seulement le soutien militaire, la coopération diplomatique, donc le voyage dans le pays, entre les pays membres. Donc en termes de taxes, ça ne va pas vraiment beaucoup peser. Si vous avez besoin de l'aide financière, ils vont vous venir en aide, mais ils ont plus échoué en ce qui concerne l'intervention militaire des pays où nous avons vu à l'est être déployés, à l'est de la République démocratique du Congo. Et ils ont fait pratiquement, si je ne me trompe pas, dans cette contrée-là, plus d'un mois, mais le résultat n'est pas toujours efficace. Et ce que nous devrons faire, nous devrons entrer en nous-mêmes, définir une politique claire sur la géostratégique. Les États intelligents, les États proactifs réfléchissent sur le futur. Ils n'attendent pas être attaqués pour si bien. Ils anticipent les événements. Donc penser le futur, Madame Patricia, nous aide à vivre les présents, mais aussi à agir. Donc nous devrons adopter ces comportements, cette mentalité. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, il a cette vision, c'est à ses collaborateurs de s'approprier de cette vision et les dupliquer dans des technologies politiques, donc des services, les services tels que le ministère de la Défense, l'ANER, et la police, et puis la DGM, etc., etc. Voilà, et dites-nous, avec la situation actuelle, en fait, la situation qui prévaut entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, que vaut les accords signés, les accords économiques signés entre les deux pays? Alors, jusqu'à présent, les deux pays continuent à collaborer, mais de manière informelle. On appelle ça la diplomatie secrète, malgré l'absence de M. Kariga sur les sols congolais.
et le président de la République du Rwanda peut envoyer des émissaires pour échanger avec les gouvernements congolais. En tout cas, ce qu'il faut retenir est que le président Kagame, il est touché. Et en ce qui concerne les accords, la RDC exige le respect des accords de Nairobi et de Luanda. Mais en même temps, Paul Kagame aussi tient à ce que les accords économiques et diplomatiques signés avec le président Tshisekedi soient également respectés. Mais dans des situations pareilles, ce qu'il faudra faire, il faut que les ambassadeurs ou encore les émissaires des deux pays puissent se rencontrer. Donc, comme on dit, la politique se fait souvent la nuit, pendant que vous et moi, nous sommes en train de réfléchir pour le développement de la République. Il y a des émissaires qui se rencontrent et je pense qu'ils vont analyser cela. Ces accords-là ne sont pas encore... les deux acteurs n'ont pas encore déclaré que on a mis fin au terme à ces accords. Mais ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est suspendu. Pourquoi? Parce que lorsque vous signez des accords, au nom du principe latin, pacta sunt servanda, lorsque vous signez des accords, ça vous rend esclave, c'est-à-dire vous devrez les respecter. Mais il y a aussi un autre principe latin, pacta rebus tantibus, qui dit ceci: lorsque vous signez l'accord et que le partenaire de l'autre côté n'arrive pas à les respecter, vous avez aussi l'obligation de retirer votre main. Mais dans une situation pareille, les émissaires sont en train de se rencontrer et pour voir dans la mesure du possible, est-ce qu'il faut continuer à respecter l'accord ou est-ce qu'il faut se retirer. Parce que la RDC, c'est un État responsable, intelligent aussi. En signant ces accords avec le président du Rwanda, Paul Kagame, savait qu'il y avait aussi l'intérêt de la République démocratique du Congo. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, ce sont les intérêts qui conditionnent les actions des États. Sans l'intérêt de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi n'aurait pas signé l'accord économique et diplomatique avec le Rwanda. Ça va dans le sens de l'intérêt de la République démocratique du Congo. Là, les gens qui essaient un peu de critiquer le président de la République doivent un peu comprendre cela. Donc, jusqu'à présent, ces accords-là sont là, sauf que le ciel politique est un peu sombre dans ce sens-là, mais la diplomatie continue autrement, ce qu'on appelle la diplomatie secrète. Les émissaires des deux pays continuent à se rencontrer pour que nous puissions trouver une solution. Parce qu'il ne faut pas oublier, Madame Patricia, que le Rwanda, c'est un caillou géopolitique dans le soulier de la RDC. Donc la RDC doit apprendre soit à marcher avec elle ou soit en enlever. Et c'est pour cette raison que les services de renseignement doivent injecter une conscience nouvelle pour bâtir le développement de la République démocratique du Congo à travers la chronostratégie qu'on appelle les services de renseignement. Voilà. Alors, malgré plutôt les rapports d'experts de l'ONU attestant que le Rwanda est derrière le M23, la pilule passe difficilement chez les pays membres du Conseil de sécurité pour cette diplomatie à géométrie variable de la communauté internationale. Quand on sait plutôt que l'Ukraine, agressée par la Russie, bénéficie de la sympathie de la communauté internationale. Qu'est-ce que vous en dites? C'est quoi votre analyse là-dessus? Madame Patricia, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque vous avez la capacité de relater l'histoire de votre vie avec des mots qui touchent les cœurs des puissants, ils vont vous aider, ils vont vous apporter une main forte, ils vont vous apporter une solution. Mais lorsque vous êtes en mesure de préserver, de protéger les intérêts des puissants, ils viendront vous défendre. Donc c'est à la RDC de réfléchir avec son histoire, avec toutes les richesses qu'elle a, parce que la géopolitique nous renvoie à la gestion de l'espace utile. Donc l'espace utile, c'est un espace qui regorge les matières premières, des minéraux, ainsi de suite. Ce sont ces matières-là que nous retrouvons à l'est de la République démocratique du Congo. C'est à cause de ces matières précises-là que la RDC est attaquée. Maintenant, c'est à la RDC de mettre sur pied une diplomatie de maturité, une politique internationale efficace pour en profiter. Donc, si vous voulez prendre telle chose, il faut que la RDC aussi puisse avoir tel pourcentage. Donc, pour arriver à ce stade-là,
pour arriver à ce stade-là, il faudra que la RDC elle-même puisse se concentrer. Sa solution ne viendra pas ailleurs. C'est nous-mêmes les Congolais, nous devrons apprendre à nous respecter tout en ayant une politique interne et internationale clairement définie. C'est dans ce sens. Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons à la deuxième partie de notre émission où l'invité nous donne son opinion sur l'actualité de l'heure. Alors, Monsieur Laurent, vous avez quelques minutes pour nous dire en quelques lignes ce que vous pensez au fait de toute l'actualité l'actualité de la République démocratique du Congo. Alors, concernant ces dysfonctionnements entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et c'est que moi je peux demander à nos autorités compétentes je salue premièrement la décision courageuse du président de la République de pouvoir expulser M. Karega. Et ça mais ça a affecté le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Il est affecté aujourd'hui, même s'il s'agit de négocier. Kagame va maintenant respecter le président Tshisekedi parce qu'avant, même dans des rencontres internationales, il avait tendance à se moquer du président de la République. Il avait un sourire là un peu léger. Et pourquoi je dis ça? Parce que lorsque nous sommes sur les tapis verts, avant de négocier, il y a un élément important qu'on appelle la reconnaissance réciproque. Le geste que le président de la République vient de faire, M. Paul Kagame a compris que Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi n'est pas un petit enfant. Il a compris son jet et au-delà d'expliquer M. Karega, s'il continue à adopter cette posture-là du corbeau, et le président de la République, Tshisekedi, va continuer à prendre d'autres mesures qui vont peut-être surprendre M. Paul Kagame. Il ne faut pas quand même oublier le fait qu'il a interpellé M. Kagame à revenir à la normale. Ça a quand même produit des effets. On sent quand même ces gens-là qui donnaient l'impression qu'autrefois d'être avec Paul Kagame commencent à lui dire de se retirer, de ne plus faire ça. C'est déjà une opportunité que le président de la République doit capitaliser. C'est maintenant à son état-major politique de réfléchir pour voir comment capitaliser déjà sur le fait que c'est là qui soutenait le Rwanda commence déjà à changer leur langage. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous remercions Monsieur Laurent Tounina, qui est conseiller de la République et aussi expert en questions géostratégiques. Merci à vous, Monsieur Laurent, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi qui avez été nombreux à nous suivre. Je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro avec un autre invité. Je dis également merci à cet endroit, le Baron sur l'avenue du Livre, qui a accepté d'abriter, de nous donner son plateau pour cette émission. Je vous retrouve très prochainement. Merci à vous et des bonnes choses, bonne suite de programme sur votre chaîne.